Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David et je suis en compagnie de mon bon ami Martin. Bonjour tout le monde! On vient vous terminer notre blitz ludique, donc c'est une semaine thématique autour du même jeu. Donc cette année, on a décidé d'y aller avec Underwater Cities. Oui. Martin vous a présenté un déballage de son extension. Parce que on s'est rendu compte que le déballage du jeu de base avait déjà été fait. Oui, voilà, ça arrive. Ensuite, je vous ai présenté les règles du jeu de base. Et ensuite, hier, on a fait un affrontement de titans dans l'eau. Quand même! Donc, On fait pas de spoiler. une partie très serrée du jeu. On vous invite à aller la visionner sur la chaîne de Martin si vous l'avez manqué. Et aujourd'hui, on finit en beauté avec la critique du jeu. Donc, on va vous parler un peu de notre expérience. On va regarder un petit peu les côtés négatifs, positifs du jeu. Puis, on va vous donner notre appréciation, en fait, du jeu. Donc, moi, je tiens à préciser, premièrement, que j'ai joué 2 fois. Donc, avant de faire la partie filmée avec Martin, on a fait une partie de pratique. Donc, on a joué 2 parties, une à la suite de l'autre, dans le fond. Oui. Pour moi, c'est mes 2 seules parties. Fait que c'est 2 parties à 2 joueurs. Et moi, j'ai joué une partie de plus, donc avec mon ami Stéphane, il y a environ 2 semaines avant qu'on ait joué nos 2 parties. Donc, moi, c'est 3 parties que j'ai fait à 2 joueurs. OK. Donc, on va y aller peut-être avec ces petits défauts, si on veut. Oui. Il y en a un qui m'a un peu sauté dans les yeux, en fait, quand j'ai installé mon jeu. Mon plateau était comme gondolé. Fait que là, je dis, je vais lui donner 2-3 coups de l'autre bord pour essayer de le mettre le plus droit possible. Et mon plateau s'est déchiré en 3 morceaux. Ouais. Donc, c'est... Il y avait un petit peu de tristesse quand c'est arrivé, mettons. Fait que, c'est la première fois que j'utilisais mon jeu et le plateau me déchire dans les mains. Donc, la qualité du plateau est un peu ordinaire. Peut-être l'épaisseur de tout ça. Et certains jetons, quand on joue aussi, là, les petits jetons de ressources, c'est des petits jetons en carton. Salut Clank. C'est pas des jetons super épais non plus. Donc c'est sûr que la production du jeu, la qualité, je dirais qu'elle est un peu médiocre. Oui, je dirais que le coup d'œil, puis même moi, un des premiers éléments que j'ai dit à David, c'est que les cartes, je les trouve très redondantes un petit peu. Souvent, il y a les mêmes cartes, des différentes couleurs. Ils vont avoir le même titre, le même visuel image, aussi, ouais. Mais ils n'auront pas les mêmes effets, donc des fois tu vas avoir les mêmes choses qui apparaissent, puis il faut vraiment que tu regardes la carte. C'est pas, le premier coup d'œil n'est pas intéressant et merci Claude. Et que dire de ces plateaux du jeu de base qui me font beaucoup penser à Terraforming Mars, il faut le dire, là. Mais évidemment, ce sont des plateaux quand même en carton, là, c'est quand même solide, là, mais il n'y a pas d'encaveur et évidemment, c'est une catastrophe en devenir. Ouais, tout glisse, tout se promène. On met quand même beaucoup de choses qui sont très glissantes dans ces plateaux-là. Puis l'aide de jeu aussi qui est vraiment une simple feuille de papier quasiment. Oui. C'est super mince, super fragile. Tellement mince que Clank va le détruire. Donc, ça aussi, on aurait peut-être aimé de quoi de meilleure qualité pour ça. Oui. Le premier coup d'œil est un peu terne. Mais je pense qu'ils ont corrigé déjà un de ces problèmes-là dans la boîte de l'extension. Ils nous ont offert des magnifiques plateaux avec encaveur. Donc, donc si vous achetez l'extension, vous avez 8 plateaux, donc parce que c'est un jeu qui joue de 1 à 4 personnes. Vous avez 4 plateaux pour l'extension et vous avez les 4 plateaux du jeu original. Fait que ça, c'est vraiment très bien qu'il y ait ça dans l'extension, mais c'est le seul contenu qu'on a mis de l'extension. Oui. Les plateaux, mais on n'a pas mis les cartes, le contenu, les nouvelles règles, le nouveau plateau, les artefacts, les trucs qu'on peut trouver. Fait que c'est vraiment le jeu de base qu'on a testé ensemble et qu'on vous a présenté dans notre session de jeu. Autre aspect négatif pour moi, peut-être que c'est pas pour toi, là, mais il est peut-être un peu long. Peut-être un petit peu long comme jeu. Je dirais pas terriblement, là, parce que je te dirais que même après notre deuxième partie, ça coule quand même assez vite, mais c'est un jeu qui se joue sur, je pense qu'il y a 10 rondes en tout et pour tout, je pense. Puis moi, je le trouve peut-être un tantinet
trop long. Puis imaginez à 3 ou 4 joueurs. Je pense que si on joue à 4 joueurs, ça va être un jeu qui va être quand même être assez... en tout cas, il faut, je pense, s'investir un bon moment pour jouer à ce jeu. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est aussi le pressentiment que j'ai eu en y jouant. Puis on a joué à 2. Puis à 2, j'ai trouvé, la durée était comme parfaite, ça roulait parfaitement. Fait que c'est clair qu'ils sont tombés à 3 ou sont tombés à 4. Le jeu durait littéralement 2 fois plus longtemps. Ils disent sur la boîte, c'est 40 minutes par joueur. Donc évidemment, plus tu remets de joueurs, plus la partie va être longue. Puis peut-être que tu vas perdre le fil au courant de la partie. Fait que 2 joueurs, pour moi, je pense que je pense que ça va être son sweet spot à ce jeu-là. Peut-être à 3 avec des joueurs qui connaissent bien et qui sont expérimentés. Peut-être. Mais définitivement pas un jeu pour jouer à 4 joueurs. À moins que vous aimiez ça, des jeux qui prennent un après-midi. Ouais, c'est ça. Puis même là, en tout cas, je pense que ça peut être aussi long avant que ça revienne à toi. Jouer parce que il faut que tu joues, puis quand les autres font des combos, ça peut quand même être assez long. T'as-tu d'autres négatifs? Non, je pense que c'est pas mal les deux écoute, seuls. C'est pas mal les seuls négatifs. Là. On a de l'air très négatif. Ouais, mais attendez, là. C'est tout un jeu. Donc, c'est un jeu de... On a une gestion de cartes, on a du placement d'ouvriers qui va faire justement des combos avec les cartes qu'on va jouer. Oui. Il y a vraiment un aspect de synergie très fort dans le jeu parce que chacun de tes coups que tu vas jouer, tu vas essayer de le maximiser en jouant une carte évidemment de la bonne couleur, mais aussi en jouant une carte qui va te donner quelque chose. Puis, il y a vraiment un aspect très très casse-tête, très tinky à faire dans ce jeu-là. Puis c'est vraiment très intéressant à découvrir puis à expérimenter. T'sais, on a quand même joué 2 parties, une à la suite de l'autre, puis j'avais le goût de jouer la deuxième partie. Je venais de finir ma première, je suis comme, ok, j'ai compris le jeu, j'ai compris comment ça fonctionnait. Maintenant, là, je vais essayer de peaufiner un petit peu ce que j'ai fait, puis essayer de faire encore plus de points. Fait que c'est vraiment un jeu qui va te donner le goût d'y retourner rapidement. Puis il y a 2 joueurs, je sais pas pour 3 à 4 joueurs, mais à 2 joueurs, ce qui est le fun, c'est que si ton adversaire, parce que c'est quand même un placement d'ouvrier, c'est des portes, là, ça c'est quand même drôle, on place des portes, mais si ton adversaire te bloque, tu finis toujours quand même par trouver quelque chose d'autre à faire. Puis c'est donc, oui, il y a un aspect où l'autre peut te bloquer, mais il reste que il y a beaucoup d'opportunités, il y a vraiment beaucoup de stratégies à prendre pour tu sais, c'est pas, je pense qu'il n'y a pas juste une seule façon de gagner dans ce jeu-là. On a vraiment, faut que tu focuses ce que tu veux faire, mais il y a différentes façons d'aller chercher beaucoup de points, puis finalement d'essayer de battre ton adversaire avec une meilleure stratégie. Puis c'est vraiment un jeu que je classe dans les constructions d'engins. Fait que tu construis des villes, tu construis des buildings qui vont générer des revenus dans les phases de ressources. Fait que tu as vraiment ce gros côté-là d'engin économique, tu le sens beaucoup, il est très présent dans le jeu. Oui. Et il fonctionne vraiment très bien. Puis, tu sais, il y a des avantages à mettre plusieurs buildings de la même couleur dans la même ville parce que ça produit beaucoup plus de ressources, tu vas avoir comme un bonus de production. Mais au final aussi, ça s'équilibre dans le fait que une ville qui a tous les types de buildings à la fin de la partie, elle va marquer plus de points. Fait que là, veux-tu des villes qui produisent plus de ressources pendant la game mais qui font moins de points, ou je veux des villes qui produisent moins de points pendant la game mais qui vont me donner plus de points à la fin de la partie. Donc je trouve que c'est un bel équilibre et des beaux dilemmes à avoir pendant la partie. Puis dans le livret d'instruction, ils disent que vous n'êtes pas obligé de jouer avec les contrats. C'est comme une variante, mais dans le fond, je sais pas pourquoi quelqu'un ne voudrait pas jouer avec ces contrats-là. C'est toujours c'est très simple. Puis ça rajoute un petit quelque chose supplémentaire que quand tu réussis tes contrats, ça te donne des ressources de plus, des points. Aïe aïe. Puis c'est ça. Puis vraiment, moi j'ai joué toutes mes parties avec les contrats. Puis je verrai aucune partie sans ces contrats-là. C'est vraiment un gros plus, je pense, pour la partie. Nos 2 parties sont finies serrées. On finit très serré en fait. Donc la première c'était 4 points, puis la deuxième 8. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas beaucoup, c'est pas une grosse différence en fait. Puis moi, ma première partie, c'est 4 points de différence quand j'ai joué avec Stéphane. Fait que c'est toutes des parties qui sont serrées. À 2 en tout cas, je sais pas. Ce qui est cool, et un peu, je sais pas si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça, c'est que pendant toute la partie, on fait très peu de points. Pendant la partie en tant que telle, on va jouer 10 rondes et toi, ça a pris, je pense, quasiment... Peut-être le tiers de tes points pendant la partie, mais tu vas faire le 2 tiers en bonus de fin.
Fait que ça garde un suspense aussi. Oui, tout à fait. Un suspense jusqu'à la fin. Moi, j'haïs pas ça, mais il y en a peut-être qui aimeront. Tu penses que tu prends l'avance, puis finalement, tu perds à la fin, comme ce qui est arrivé à certaines personnes autour de la table. Mais tu sais, c'est un jeu, comme tu as dit, là, ce qui est cool de ce jeu-là, c'est quand tu réussis à faire des combos. Puis tu sais, des gens, tu joues ta tuile, tu fais ce qui est écrit, tu as une carte d'action qui permet d'avoir une ressource qui va te permettre de faire une autre action. Puis tu sais, quand tu réussis à peut s'enchaîner solide. C'est vraiment le fun. Puis on a vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose de gros dans le jeu-là, parce que c'est aussi une gestion de ressources quand même, qui est quand même assez serrée, hein, parce qu'au début, tu commences avec pas grand-chose. Puis vers la fin, là, c'est quand même drôle que tu aies 4 morceaux dans ton plateau. Puis les actions sur le plateau, c'est les cases de couleurs. Puis il n'y a aucun texte en fait sur le plateau, là. Même si notre jeu est en anglais, ça paraissait pas. Là. Non. Mais l'iconographie est bien pensée, elle est simple. Tu vois rapidement c'est quoi les icônes, qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire construire, ça veut dire améliorer. Ça veut dire que je gagne une carte spéciale, je peux activer une de mes cartes d'action. C'est très très facile à comprendre. C'est pas l'iconographie la plus belle tout le temps. Là, c'est pas le jeu le plus beau. Les cases d'action, c'est comme c'est un carré avec un A dedans, mais c'est ça. Mais ça fait la job. Ça fait la job, puis c'est facile à prendre en main comme jeu. Ça fait partie des jeux qui sont faciles, je pense. C'est comme un jeu où les règlements sont simples, mais c'est la stratégie qui devient engageante. Donc dans ce temps-là, combien de fois qu'on est retourné dans les livrets d'instruction? 1 ou 2 fois pour aller voir des... En 2 games? En 2 games. Puis moi, dans mes 3 parties, je pense que je suis allé 2-3 fois pour aller voir des petites spécifications sur des cartes. Mais au niveau du règlement, du fonctionnement du jeu, c'est vraiment très, très simple. Puis il y a aussi la synergie. Hein, si tu joues une action verte, l'action sur le plateau va être plus faible, mais les cartes vont être plus fortes. Ouais. Si tu joues une action orange, là, c'est les cartes qui sont faibles, mais c'est les actions qui sont plus fortes. Donc, il y a vraiment une belle synergie dans sa façon de fonctionner. Ça fait que c'est plus balancé quand ça fait ça. Une autre chose que j'aime aussi, c'est que tu peux jouer des cartes en fait qui vont te donner des pouvoirs passifs pour le reste de la game. Oui. Fait que là, quand je vais faire telle action, ça va me donner tel bonus. Fait que là, ça peut aussi t'aider comme à court terme. J'ai ce bonus-là, je pourrais aller faire telle action qui me donne ça. Mais si je fais telle action, ça va faire une synergie avec ma carte passive. Fait que ça va comme un peu te guider vers tes actions puis certaines choses que tu dois te concentrer. Puis tu as les fameux objectifs de fin de partie, en fait, qui sont les cartes spéciales, les cartes spéciales niveau 3. Faut quand même que tu commences à y penser, je dirais, à moitié de la game. Tu commences à les regarder puis à voir ce que tu as construit puis de dire, OK, cette carte-là, elle serait peut-être bonne pour moi. Puis de peut-être pas attendre trop longtemps avant d'aller la chercher. Si tu attends dans le dernier tour de jeu, ça se peut que l'autre, ça y aller la chercher avant. C'est quand même une action que tu perds parce que faut que tu prennes une action pour aller chercher la carte et ensuite, il faut que tu payes un tour à prendre en ayant joué la bonne couleur. Ouais. Fait que souvent, prendre ces cartes-là, c'est pas le meilleur moment où tu les prends. Des fois, tu as d'autres choses à faire, mais tu dis, je veux pas que mon adversaire la prenne, fait qu'il faut que je la joue à ce moment-là. Fait que ça rajoute un aspect de stratégie. Ouais, puis ça te met un petit peu de pression aussi entre les joueurs. Puis en mettant les contrats, là, tu viens d'avoir des objectifs à moyen terme qui se font pendant la partie. Fait que ça aussi, ça peut guider les stratégies puis de dire là, je vais essayer d'aller upgrader 3 tunnels pour aller justement chercher cette carte-là qui va me donner quelques points puis quelques ressources. Mais c'est un petit bonus le fun, parce que t'es le premier à aller chercher. Fait que c'est vraiment des petites choses qui vont guider les joueurs dans ta stratégie aussi. Moi, il me reste peut-être une petite affaire, un petit élément négatif. Vas-y. Moi, c'est le thème. Est-ce que le thème passe? Je veux dire, le plateau, il est cool quand même. Je pense qu'on comprend vraiment qu'on met des petits dômes en dessous de l'eau puis tout ça, mais le reste du thème, le plateau avec les actions, le fait qu'on va chercher des algues, des affaires comme ça, puis surtout les cartes, je dirais que ce jeu-là ne déborde pas de thème. Tu sais, on joue pas, souvent on n'avait pas l'impression. Tu finis par dire je vais me prendre cette ressource-là, mais tu n'as pas vraiment l'impression de construire. Je joue la carte pour son effet, mais j'ai pas de temps à regarder l'image, ou je me sens pas tant imprégné par le thème. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On a du fun pareil. Ben non, c'est ça. Il y a un mode solo, Martin, dans le jeu. Oui! Je l'ai pas essayé. C'est rare, mais non, je l'ai pas essayé, mais c'est les styles de solo qui m'attirent moins. Moi, j'aime beaucoup les solos avec des automas. Celui-là, il n'y a pas d'automat. Celui-là, c'est vraiment un jeu où il faut que tu atteignes un certain nombre de points. 100 points, 7 villes minimum dans ton réseau. C'est ça. Donc, je pense que c'est peut-être une bonne façon de se pratiquer à essayer de trouver des stratégies pour jouer au jeu, mais c'est pas un solo qui m'attire énormément, mais il est là, il existe. Oui, c'est un plus. C'est un plus, puis voilà. Voilà, c'est un excellent jeu.
On est-tu rendu à donner une note? Ben, je pense que oui. Oh! On a fait pas mal le tour. Martin, Oui. qu'est-ce que tu lui donnes comme appréciation? Écoute, moi, je pense que je vais lui donner un A-. A moins. Ouais, je vais lui donner un A-. C'est une très belle surprise. Et le pire, c'est que ça fait à peu près, je pense, 7-8 mois que j'ai le jeu chez moi. Puis j'en entendais beaucoup parler. Puis il y a des gens qui le comparent à Terraforming Mars un petit peu. Beaucoup. À cause que, je pense que le fait d'avoir des cartes, puis des utiliser, puis de se construire un engin, là. Mais côté mécanique, ça ressemble Non, pas en tout, parce que en dans fait, le fond, c'est un placement d'ouvrier. Ouais, puis Terraforming Mars, non. c'est pas ça du tout. Moi, je suis agréablement surpris par ce jeu-là. Et c'est sûr que je vous dirais que je pense que j'apprécie encore plus ce jeu avec ces encavures-là. Là. J'ai commencé à y jouer, moi aussi, en ayant l'extension. Fait que je pense que ça, c'est un plus. Mais c'est un beau jeu. C'est un jeu qui est... Moi, j'adore les jeux qui sont simples à comprendre, mais plus... pas difficile, mais tu sais, où tu as beaucoup de stratégie, où tu peux t'engager dans la stratégie, puis tu te perds pas dans les règlements. Puis il va être facile à emmener même des joueurs qui ont un peu moins d'expérience. Pour un jeu de cette complexité-là, il est facile de leur ramener puis de leur faire apprendre. Puis regarde, j'avais joué il y a 2 semaines, on s'est installé, ça a pris 5 minutes, puis j'avais déjà retrouvé toute la façon de jouer, même sans aller voir dans le livret d'instruction. Mais il faut dire que David explique très très bien les règles quand même. Je les avais lus ce matin, c'était frais dans ma mémoire aussi. Fait que non, c'est une belle surprise. Si vous aimez les placements d'ouvriers avec les constructions d'engins, avec un jeu de cartes aussi, là, combo, puis gestion de ressources en même temps, qui est pas trop compliqué, mais tout en étant quand même un bon jeu de gamer, je pense. Là, faut quand même que tu réfléchisses. Underwater City, belle surprise de 2020, mais il est sorti en 2018. On aime ça, les vieux jeux. On est en retard, mais c'est ça. D'autres des Blitz ont fait ça sur des vieux jeux. Mais je suis pas mal proche de toi, en fait. Moi, je vais lui donner B+. Fait que c'est un très bon jeu. Le gameplay est vraiment écœurant. Le combo entre les actions, les cartes, cette gestion de cartes-là, le puzzle que ça offre, c'est le genre de jeu qui me stimule beaucoup, que j'aime beaucoup. Je suis un gros fan des constructions d'engins, puis il est très efficace là-dedans. Tu vois que tu construis tes choses, puis tu vois où tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu vas avoir comme objectif de fin de partie, sur quoi qu'il faut que tu te concentres. Tout, on dirait, s'enchaîne bien dans le jeu-là. Oui, tout à fait. C'est fluide aussi, à deux, ça y va, on joue rapidement, puis souvent... Un joueur va comme avoir pigé sa carte ou va avoir choisi quelle carte il défausse parce qu'il y en a une de trop. Puis là, l'autre joueur, pendant ce temps-là, il peut jouer son tour de jeu. Fait que là, finalement, j'ai défaussé ma carte. Ah, c'est déjà revenu à moi. Oui, c'est ça. T'as presque pas de temps mort, on dirait, à 2 joueurs. Fait que j'ai vraiment trippé sur le gameplay. Ce que j'ai moins trippé, ben là, c'est sûr que quand je commence à jouer un jeu, que le plateau me fend dans les mains. Tu plies pas un plateau comme ça. Mais j'ai toujours fait ça, puis ça, en tout cas, bref, c'est sûr que ça me fait une petite crotte sur le cœur quand ça arrive, mais le matériel il est pas super. c'est ça. Après, est-tu dispendieux le jeu là? Ah, quand même, 75$, je pense. Ok. Donc, la production est un peu de basse qualité, mais le gameplay est splendide et grandiose. Excellent. Donc, définitivement un jeu qu'on vous recommande beaucoup. Oui, vraiment très bon jeu. Donc, B+, A-, c'est comme assez proche un de l'autre. On fait une moyenne. Fait une moyenne, ça fait entre les deux. Ça fait A-, ou B++. En tout cas, choisissez. Bref, je sais pas trop ce que ça donne. Là. Mais en tout cas. Et voilà, c'est notre appréciation d'Underwater City pour des parties à 2 joueurs. Un autre blitz ludique qui vient de se terminer. Et voilà, pour ceux qui ont joué à Underwater Cities, vous pouvez nous faire part de vos expériences ou vos commentaires. Ceux qui l'ont peut-être essayé à 3-4 joueurs, vous pouvez peut-être nous dire le côté longueur, qu'est-ce que ça a donné. Le solo aussi. Ceux qui ont joué solo, donnez-nous vos impressions aussi en commentaire. Donc on est curieux de savoir tout ça. Et on va se dire à l'année prochaine pour un autre Blitz ludique. Ou peut-être qu'on serait capable d'en faire 2 en 2020. Hey, on sait jamais, mais on peut-tu leur demander des suggestions sur des jeux que vous aimeriez qu'on fasse en Blitz ludique comme ça? Ben laissez-nous ça aussi dans les commentaires, puis on va prendre ça en considération pour l'éventuellement. Super. On sait pas quand, on met pas de promesses. Puis si vous n'êtes pas abonné à nos chaînes, la Zone Jeux de Société, Professeur Board Game, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez suivre nos Instagram, vous pouvez aussi nous encourager sur Patreon si vous appréciez le contenu qu'on crée. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. Bye tout le monde.